Imaginez ça, le frère cadet de Kylian Mbappé, le phénomène qui a fait trembler le Real Madrid et le PSG, qui enfile le maillot vert et blanc de l'Algérie. Pas pour un match amical, non, pour la CAN 2027, pour les barrages mondiaux, pour graver son nom dans l'histoire des Fennecs. Ethan Mbappé, 18 ans, prodige du LOSC, avec le sang algérien qui coule dans ses veines grâce à sa mère, la légendaire Feza Lamari. Et si je vous dis que la Fédération algérienne de football, FAF, a déjà les griffes sorties? Après avoir débauché Lucas Zidane le mois dernier, les Verts passent à la vitesse supérieure. C'est pas une rumeur, c'est du lourd, révélé par WinWin et confirmé par des sources privées. Affaire à suivre? Non, affaire en train de se conclure. Bonjour à tous, bienvenue sur Footforge Actu, la chaîne qui décrypte le foot maghrébin sans filtre, sans pub inutile, juste du pur jus. Aujourd'hui, on plonge dans ce transfert national qui pourrait changer la face de l'équipe d'Algérie. Si vous êtes fan des Fennecs, abonnez-vous, likez, commentez Ethan au vert, et activez la cloche pour ne rien rater. On va décortiquer tout, la bio d'Ethan, le contexte familial, les coulisses de la FAF, et pourquoi ce choix serait un génie absolu. Allez, on y va. Commençons par le commencement, parce que pour comprendre l'ampleur de ce scoop, il faut plonger dans l'univers Mbappé. La famille Mbappé, c'est pas juste une dynastie foot, c'est un empire. Pensez-y, Kylian, le roi du foot mondial, transféré au Real pour 180 millions d'euros, ballon d'or en vue, champion du monde à 19 ans. Gir, l'aîné, déjà pro au Toulouse FC, un rock en défense. Et puis Ethan, le petit dernier, né le 29 décembre 2006 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, ce creuset multiculturel où le foot est religion. Un M76, milieu offensif polyvalent capable de percuter comme un ailier, de distribuer comme un meneur, et même de finir comme un buteur froid. Sa bio, c'est du cinéma. Dès l'âge de 4 ans, Ethan tape dans le ballon au sein du club local de Bondy, le même qui a lancé Kylian. Pas de piston, même si on pourrait le penser. Non, c'est du talent pur, taillé dans le granit. À 6 ans, il rejoint l'INF Clairefontaine, la fabrique à crack de la FFF. Là-bas, il impressionne, vitesse fulgurante, dribble ciselé, vision du jeu hérité de son père Wilfried, ex-pro et agent familial impitoyable. Mais attention, Ethan, c'est pas juste le frère de. Il a sa patte, plus technique que Kylian dans les petits espaces, un peu comme un Iniesta version sprint. En 2019, boum, il signe au PSG, où il grimpe les échelons comme une fusée. U17, U19, il enchaîne les sélections françaises jeunes. 15 buts en une saison avec les U16 parisiens, des passes décisives à l'appel. Mais le PSG, c'est impitoyable. Avec l'ombre de Kylian partout, et une politique de recrutement qui privilégie les stars étrangères, Ethan sent le besoin d'air. Et là, en juillet 2024, le transfert choc, Lille OSC, le LOSC, pour un contrat jusqu'en 2027. Pourquoi Lille? Parce que sous Paulo Fonseca Bruno Genesio maintenant c'est une académie de titans. Malgré des pépins physiques, une entorse au genou en pré-saison qu'il a tenu 3 semaines, Ethan s'impose. Premier match titulaire contre Toulouse, fin septembre 2024, il marque d'une frappe en pivot, 2-1 pour Lille. La semaine d'après, contre le PSG, son club formateur, il signe un doublé. Oui, un doublé contre les siens, dont un slalom de 40 mètres qui laisse Donnarumma figé. 2 buts en 5 apparitions, une passe décisive, 85% de passes réussies. À 18 ans, il est déjà comparé à un jeune Bernardo Silva, technique, intelligence, et ce feu intérieur. Et derrière le prodige, y a l'homme. Ethan, c'est discret, presque timide hors du terrain. Interview rare, mais percutante. Je veux tracer ma route, pas copier Kylian, disait-il en arrivant à Lille. Et sa famille, un pilier. Feza Lamari, sa mère, la manager implacable qui a négocié le contrat de Kylian au Real. Originaire d'Alger, elle porte les racines algériennes comme un étendard. C'est elle qui a élevé ses fils dans le respect des origines, ramadan partagé, récit d'Algérie, et ce lien indéfectible avec la terre des ancêtres. Wilfried, le père camerounais, complète le puzzle, discipline militaire, amour du foot pur. Et c'est là que l'actualité explose, l'Algérie veut Ethan. Selon WinWin, média fiable qui a consulté des sources privées au sein de la FAF, la fédération a un œil rivé sur lui depuis des mois. Pas une lubie passagère, non. Une stratégie rodée. Rappelez-vous le mois dernier, Lucas Zidane, 27 ans, fils de Zizou, le dieu du foot français. Lucas, gardien au Granada CF, avait tout pour les Bleus sélection U21, pédigré Zidane mais il choisit les Verts. Pourquoi? Parce que la FAF, sous Wali Sadi, a une politique offensive, chasser les binationaux talentueux pour rebâtir l'équipe après les déceptions de la CAN 2023 et 2025. FIFA a validé le switch de Lucas en septembre 2025. Ses débuts, éblouissants. Match amical contre le Mexique, octobre 2025, 3-1 pour l'Algérie, Lucas auteur de 5 arrêts,
dont un pénalty repoussé. La toile en feu, Zidane au vert, c'est historique. Et maintenant, Ethan. La FAF voit en lui le milieu créatif qui manque cruellement. Mahrez vieillit, Ethan, polyvalent, jeune, affamé et éligible, grâce à Feza. Les règles FIFA sont claires, s'il n'a pas joué plus de 3 matchs seniors avec la France, il est encore U19, il peut switcher avant 21 ans. Les coulisses, Win-Win révèlent que des contacts indirects ont déjà eu lieu via Feza. Pas de pression, juste un appel du cœur, viens chez toi, Ethan. L'Algérie t'attend. La FAF vise post-CAN 2025 qui se joue au Maroc en juillet prochain pour l'intégrer aux U23 ou directement en A. Et le timing est parfait, la France, des gamins comme Zahir Emery, Barcola, ils bloquent les places. Chez les Verts, Ethan serait titulaire jour 1. Mais qu'en pense Ethan? Silence radio pour l'instant. Sur Insta, il poste juste des highlights de ses buts avec des émojis feu. Pas un mot sur la sélection. Pourtant, des indices, lors d'un interview à Lille, il a glissé « Mes racines, elles me portent ». Et Feza, en meeting avec la FAF, rumeur sur X, mais rien d'officiel. Affaire à suivre, comme dit l'article original. Mais soyons clairs, avec le précédent Zidane, c'est du 80% de chances que ça aboutisse. Analysons l'impact. Pour l'Algérie, c'est un coup de maître. Les Fennecs, car en CAN 2023, éliminés en poule en 2025, ont besoin de 109. Belmadi parti, nouveau coach en vue peut-être Amri ou un étranger comme Kassessao. Ethan collerait pile, vitesse pour contrer, technique pour créer. Imaginez-le aux côtés de Chebi, le Francfort Boy ou l'As. Un milieu Mbappé-Chebi, c'est la Ligue des Champions version vert. Et pour la diaspora, 7 millions d'Algériens en France, ça booste les abonnements TV, les maillots vendus. Souvenez-vous de Riyad Mahrez, son transfert à Leicester en 2014, puis titre Premier League. Ethan pourrait être le nouveau Mahrez, mais version 2.0. Pour Ethan, les avantages sont massifs. Chez les Bleus, c'est la guerre, 50 gamins pour 3 places en A. En Algérie, il est star immédiate, exposure CAN, mondial possible en 2026 si qualif réussi. Et symboliquement, représenter l'Algérie, c'est honorer Feza, défier les stéréotypes. Kylian a choisi la France, Gir aussi, mais Ethan, le rebelle de la fratrie. Des sources disent qu'il admire les Verts depuis petit, les exploits de 2019, la CAN remportée sous Jamel Belmadi, avec des héros comme Mahrez et Benasser. Plongeons dans l'histoire des binationaux. L'Algérie en a fait sa force, Islam Slimani, ex-Charleroi, Youssef Attal, Nice, tous switchés avec succès. Mais Zidane est potentiellement un Mbappé, c'est le level up. Zidane, c'est le nom qui claque, Mbappé c'est le talent qui explose. La FAF a un département dédié, scouting en Europe, contact mère-père, même des bourses pour U17. La France pourrait contre-offrir un appel en U21. Lille veut le garder focalisé sur le club Genesio lundi, Ethan est notre joyau. Et Ethan lui-même, timide, il pourrait craindre la pression. Mais avec Feza aux manettes, elle qui a tenu tête à Leonardo au PSG, elle gérera. Pour creuser, parlons chiffres. Ethan, 8 buts, 5 assists en 25 matchs, toutes compètes depuis pro. Taux de dribble réussi, 62%, top 5 Ligue 1 jeune. Comparé à Benasser à son âge, similaire, mais Ethan plus buteur. Pour l'Algérie, post-CAN 2025, il viserait les qualifs mondiales 2026 groupe G avec le Niger, Mozambique, etc. En conclusion, ce dossier Ethan Mbappé, c'est plus qu'un recrutement, c'est un symbole. L'Algérie qui se réinvente, attire les meilleurs, défie l'hégémonie française. Après Zidane, Mbappé, la FAF en mode prédateur. Si ça se fait, les Verts reviennent au top mondial. Qu'en pensez-vous? Ethan ira-t-il en vert? Dites-le en com. Abonnez-vous pour les updates, likez si vous kiffez, et partagez avec vos potes Fennecs. Peace out, viva l'Algérie!